Bonjour et bienvenue sur Bricolone Geek. Aujourd'hui j'ai une petite devinette pour vous. Quel est le point commun entre ça et ça? Eh bien en fait le point commun entre ça et ça, c'est ça. Alors oui je sais, je suis encore dans mes jeux Famicom D-System, parce que c'est ma passe en ce moment, Famicom D-System. Ça c'est un de mes derniers achats. Donc ça s'appelle, alors je lis très mal le japonais, ça s'appelle Bio Miracle Bokute Upa. Pourquoi je vous ai montré donc un Parodius et un petit bébé Mario à côté, pour vous dire voilà, il y a un point commun entre les deux. Le point commun il est assez lointain, un peu exotique. Déjà Parodius parce que c'est Konami qui a fait ce jeu là. Pourquoi bébé Mario? Parce que c'est un jeu de plateforme. C'est un bébé dans le jeu. Et ce jeu a été surnommé par les Chinois lorsqu'ils ont fait une copie de ce jeu là, une copie pirate. Ils l'ont appelé Baby Mario. Voilà. Donc c'était une façon d'introduire la vidéo. Donc aujourd'hui voilà, je vais vous parler de ce petit jeu de Konami, un petit jeu assez méconnu que j'ai trouvé donc sur Famicom D-System, là en loose du coup. Il existe en version Famicom bien plus cher forcément, parce que le Famicom D-System étant moins demandé, c'est plus facile de le trouver. Néanmoins pas forcément très donné. Et le truc c'est qu'il est jamais sorti en fait ailleurs qu'au Japon, et pourtant c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de plateforme, qui ne paye pas de mine, qui est assez mignon, dont la difficulté est très progressive mais en même temps anarchique. Et on va revenir dessus aujourd'hui. Alors déjà, quand est-ce que ce jeu est sorti? Ce jeu est sorti en 1988. Donc 1988, c'était en pleine effervescence du Famicom D-System. Et il est ressorti du coup en 93, suite à l'échec du Famicom D-System, en support cartouche. Bio Miracle Bokute Upa va donc mettre en scène un bébé nommé Upa, que l'on a pu voir dans Parodius 3 et Parodius 4 sur Super Nintendo en version japonaise. Donc le nom exact c'est Gokuju Parodius. Et GQ Oshaberi Parodius. Je parle très mal le japonais. Ce sont donc deux très bons jeux. Parodius c'est une série mythique. Et entre autres, on peut diriger Upa et aussi Rupa, qui est son penchant féminin, mais qui n'a pas d'existence dans la série, ou du moins dans le jeu plutôt. Sur Famicom D-System. Bon, grosso modo, voilà, c'est une histoire bidon. Ils ont trouvé un truc pour essayer d'introduire le jeu. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver un jeu assez original d'un point de vue mécanique de gameplay, où on a un bébé qui a un hochet qui, quand il tape sa victime avec son ennemi, l'ennemi se met à gonfler et du coup à voler. Et après, quand il est dans cette position là, soit on le laisse et il se balade en l'air, il gonfle, enfin il continue à gonfler, il s'arrête de gonfler mais il continue à grimper en l'air, et à un moment il éclate et il retombe et voilà, c'est foutu. Soit on choque dedans, on rentre en un coup de tête et puis pouf, il part dans la direction où on a donné le coup de tête, ce qui est pratique pour attaquer d'autres ennemis du coup. Soit on grimpe dessus, on s'en sert comme plateforme, mais bien sûr à un moment il va éclater, donc c'est une plateforme temporaire. On va retrouver aussi donc plusieurs items, des items qui rajoutent des points, des items qui rajoutent des vies, des items qui rajoutent des cœurs, un item qu'on ne croisera qu'une seule fois, qui quand on le pousse, pouf, il détruit tous les ennemis qui sont à l'écran. Moi je l'ai croisé qu'une seule fois en tout cas. Bref, on va retrouver dans ce jeu plein d'idées. Bien sûr, je me suis dit, il y a peut-être quand même des développeurs assez connus là-dedans qui devaient genre se faire la main, ça devait être genre un jeu d'essai. Sauf que non, en fait on peut pas savoir qui a fait ce jeu là, dans la mesure où comme à l'époque c'était assez courant, on n'a que des pseudonymes à la fin du jeu. Donc concernant le gameplay, ce jeu va alterner plusieurs phases de gameplay. On va passer de phases de plateforme assez traditionnelles mais avec un gameplay assez peu courant,
C'est vrai que taper sur un ennemi, lui grimper dessus pendant qu'il vole et puis s'en servir comme projectile après, franchement moi j'ai pas vu ça ailleurs pour l'instant. Hein. Et c'est vraiment assez difficile au départ à se dire voilà la mécanique de jeu est simple à comprendre, sauf que quand il y a plein d'ennemis à l'écran, ne pas s'en mêler les pédales et puis voilà, s'en sortir correctement avec en plus les phases de plateforme qui peuvent être parfois corsées, voilà, c'est assez innovant et assez déroutant aussi du coup. Au niveau gameplay, du coup, on n'a pas que des périodes de plateforme, on a aussi des périodes de un peu la boule d'Ordache, où qu'on va rentrer dans la matière dans tous les sens et du coup il n'y a pas de saut. Et c'est un peu le boule d'Ordache du pauvre. Personnellement, j'ai pas du tout aimé ces phases-là, ils sont clairement indispensables. Autre phase de jeu, on peut trouver aussi des phases donc, de natation, un peu à la Tortue Ninja. Des phases relativement ratées, je trouve, pour certaines. Parce qu'on peut rusher le niveau très très facilement en spammant le bouton pour nager. Et donc du coup on grimpe très facilement dans le niveau. Il y a de mémoire, je crois que c'est 2 ou 3 niveaux qui sont comme ça. Il y en a sur 2. Il y en a un, le premier qui est vraiment trop facile. Et le deuxième est un peu plus sympa, voilà, et quand même plus difficile, dans le sens où il y a aussi des phénomènes de courant qui font qu'on a tendance à aller vers le fond ou vers la gauche de l'écran. Ça nous gêne et on les voit pas ces courants-là, on les sent juste voilà, par la direction qu'on n'a pas voulu avoir dans le bébé, et pourtant ils s'accélèrent par là, donc il faut anticiper la chose sans pourtant la voir. Autre phase de gameplay, donc on a le droit aussi à l'ascension verticale. L'ascension verticale qui nous permet donc de pouvoir bouger librement de gauche à droite, mais en fait, quand on arrive complètement à droite, on revient à gauche. Donc c'est assez original comme gameplay. C'est un peu la Mario Bros. Je parle du tout premier Mario Bros. Qui se jouait donc à 2, qui est sorti sur plein de consoles avant celle de Nintendo, où on pouvait donc, si on allait trop à droite, revenir à gauche. Et bah là, on va augmenter dans les étages. Ça me rappelle un peu Rainbow Island, où voilà, on a un peu de gameplay sur la hauteur. C'est vraiment un bon gameplay sur ce jeu-là. C'est quelque chose qui n'a pas été par contre trop creusé. C'est un peu dommage. C'était quelque chose je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux que ça. Dans les parties aussi de plateforme, on a un moment vers le milieu du jeu où qu'on a un gameplay inversé. Alors c'est vachement innovant pour l'époque en plus. On a voilà, le personnage qui est au plafond et tout est inversé. Enfin pas les directions, mais la gravité est remise du coup au plafond et faut bien se prendre au jeu. Et donc ça ne dure que pendant un niveau. D'un point de vue difficulté, donc je le disais tout à l'heure, c'est un peu inégal. C'est-à-dire qu'on va avoir des premiers niveaux qui vont être plus ou moins faciles, et plus on va augmenter dans le jeu, plus les niveaux vont être durs. Mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on va retrouver de temps en temps des niveaux qui seront anormalement simples. Suffit de bâcher par exemple le bouton nager, comme je le disais tout à l'heure, pour la séquence de natation. Mais il y a d'autres niveaux, c'est pareil, c'est assez simpliste. Et parallèlement à ça, on a aussi donc des boss qui reviennent assez régulièrement, dont un fameux cochon qu'on retrouve quasiment systématiquement. Et de temps en temps, on a un petit cobra et puis un espèce de phoque. Et on a même aussi un hippocampe à un moment. Voilà, curieusement, on croise certains boss peu et d'autres très régulièrement. Et c'est très facile en fait de battre certains. On peut très bien avoir par exemple le boss du niveau 7 qui va être plus facile, voire enfin plus facile, on peut très bien avoir le boss du niveau 7 qui va être très facile quoi, alors que le boss du niveau 4 on va en chier par exemple. C'est assez inégal de ce point de vue là. Et d'un point de vue réglage de la difficulté, il faut noter quand même qu'entre la version Famicom Disk et la version cartouche, Nintendo a rajouté donc un mode easy. Un mode easy qui va changer du coup la difficulté dans le sens où on perd moins de vie. C'est-à-dire quand on se fait toucher, on perd un demi-cœur et non un cœur entier. Et certaines plateformes qui étaient dans le Famicom Disk System qui tombaient quand on marchait dessus, et dans la version Famicom en mode easy, elles ne tomberont plus. D'autres supports aussi, il y a des supports qui, quand on marchait dessus, ça apportait une notion d'adhérence, c'est-à-dire qu'il y avait des bonbons, quand on marchait dessus, il fallait sauter 3 fois pour pouvoir vraiment se décoller du support.
Et donc il y a plein de petites finesses comme ça de gameplay qui sont effacées dans le mode easy. Et quelque part c'est dommage parce que voilà, c'était vraiment bien pensé, le coup du bonbon on marche dessus, on est collé, mais c'était vraiment dur. Franchement j'ai fait une partie du test sur Famicom Disk sans enregistrer parce que voilà, j'ai pas d'appareil pour enregistrer le Famicom Disk et j'ai pas trouvé la ROM Famicom Disk et c'est vraiment dur, franchement j'en ai chié pour passer ces fameuses plateformes qui dès qu'on touche ça tombe. Parce que d'autant plus que si on saute de trop haut, il y a un temps de latence qui fait que le bébé est tombé, il s'étourdit, le temps qu'il remonte, bah voilà, c'est trop tard, c'est tombé quoi, la plateforme. Et pour revenir donc sur la facilité des boss, le boss final est d'une simplicité déconcertante. J'ai vu des boss avec le cochon qui étaient chiants à faire parce que d'une position assez particulière et il fallait shooter en biais et tout ça pour essayer de l'avoir. Mais le boss final, mais bon sang, mais c'est vraiment dommage quoi, c'était trop facile. Mais sinon bon, à part ça, la partie plateforme par exemple du niveau 7 est une horreur pas possible. C'est-à-dire que même en mode easy, si vous n'utilisez pas par exemple un émulateur avec des save states, ça va être difficile d'arriver jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, ouais mais du coup on a combien de vies, est-ce que c'est facile ou pas d'un point de vue continu tout ça? Bah oui, on peut quand même y arriver à force de persévérance parce que justement la particularité du jeu c'est que quand vous avez un continu qui arrive parce que vous avez plus de vie, et bah vous recommencez au début du niveau. Exactement pareil que si vous perdiez une vie, excepté que bah, vous perdez votre score. Bon, on s'en fout un peu évidemment du score. Moi, enfin, je suis pas du tout un mec qui cherche le score. Donc du coup, bah voilà, ça nous permet quand même de persévérer. Et voilà, contrairement à un Felix the Cat par exemple sur NES qui est assez facile mais de bout en bout, celui-là, voilà, il est partiellement facile au début et c'est faussement un ami. Et derrière, il va vous en faire baver mais quelque chose de mignon. Il suffit de mettre le mode normal. Et là, c'est vraiment une galère quoi. Point de vue durée de vie, est-ce que ce jeu est long? Oui, en fait, il est long parce que, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue de difficulté, voilà, il est assez corsé si on met en mode normal ou si on utilise la version Famicom Disk System. Mais aussi d'un point de vue stage, nombre de stages. Bon, hormis les quelques-uns qui sont un peu dispensables, mais pas pour autant, voilà, déplaisants ou injouables, on a quand même 3 niveaux par monde. On a 7 mondes, dont le dernier qui est quand même un peu plus long que les autres. Donc c'est quand même 21 niveaux qui sont tous vraiment différents les uns des autres. C'est ça le truc qui est le plus important, c'est que même si on peut avoir une charte graphique qui est plus ou moins commune, les niveaux sont vraiment différents. Il y a toujours des mécaniques qui sont intronisées dedans, qui font que le niveau, on reconnaît que c'est celui-là en fait. Côté diversité d'ailleurs, diversité donc de surprise de gameplay, je vais pas en parler exactement parce que je voudrais pas vous spoiler les trucs, mais il y a quand même des trucs sympas dans le niveau qui nous font penser à du Megaman, qui nous font penser que bah, c'est bien les mecs qu'on fait Parodius derrière, qui sont aux commandes quoi. C'est vraiment des mecs barjots quoi, ils ont été prendre un peu de tout et n'importe quoi, quitte à ce que ça colle pas du tout avec l'univers, c'est pas grave. Bon, il y a quand même une majorité de trucs qui collent avec l'univers, mais il y a quand même des stages où on se demande mais qu'est-ce que ça fout là? Et voilà, pourtant ça marche, on s'en fout, c'est plaisant à jouer. Voilà, ça nous fait toujours sourire. Tiens, ils ont mis ça là, ça va servir qu'une seule fois, c'est pas grave. Le mec il a fait genre un sprite, genre du bébé ou pas dans la glace. Ça sert que là, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un jeu d'essai. Voilà, et c'est vraiment fun dans ce sens-là. En se disant, voilà, les mecs, c'est des mecs qui ont fait des super jeux derrière et ils se sont fait la main sur ce jeu-là. Donc voilà, faut pas se fier à l'apparence du jeu. C'est un bon jeu, un jeu assez difficile, qui aura mérité une sortie européenne, d'autant plus qu'il n'y a aucun texte, si ce n'est l'écran titre, à travers le jeu qui soit bloquant. Même les textes à la fin sont en anglais. Donc pourquoi ils n'ont pas sorti ça chez nous, soi-disant qu'apparemment le mec de chez Nintendo America il en voulait pas parce qu'il était pas assez bon.
Ouais, bah on a vu des boosts donc quand même beaucoup pire que ça, enfin beaucoup plus pire que ça quoi. Donc moi j'y mettrais une note de 7 sur 10. Je pense que c'est convenable. C'est un bon jeu sans être un jeu exceptionnel. Et moi enfin je vous le conseille quoi. C'est un jeu qui sort d'un peu du catalogue Konami, qui a fait vraiment de très très bons jeux sur NES. Et un jeu forcément du coup méconnu du fait qu'il soit pas sorti partout. Voilà, merci de m'avoir regardé.